direction le Cap Nord. C'est en tout cas la direction que prendront mes invités le 27 juillet prochain. Mes invités que je vais les rejoindre tout de suite. Vincent et Sidonie Merlin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez participer à partir du 27 juillet prochain à un raid photo, le raid Paris-Cap Nord, avec votre fils, qui n'est pas là parce qu'il est en cours, c'est bien, vous n'avez pas fait sécher. Ce raid, c'est la 17e édition d'un raid qui a été mis en place en 88, je crois, par un de nos confrères d'ailleurs, un camarade de France 2, Philippe Boucher. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce raid ? En quoi il consiste ce raid, effectivement ? C'est un raid, c'est quand même un défi sportif. Oui, entre autres. En fait, c'est plutôt un raid photo. En fait, un concours photo en fait, qui est organisé dans le cadre de ce raid. Oui, le fil conducteur, c'est vraiment la photo, et pour vivre aussi une aventure humaine. En fait, c'est un mélange des deux. On a avant tout un objectif, nous, c'est de vivre cette aventure humaine. On va pouvoir parcourir 10 000 km en Scandinavie, donc traverser... on va commencer par le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, donc tout un parcours avec plein de beaux paysages, plein de belles lumières pour la photo. Donc c'était vraiment l'occasion. Je l'ai en fait une première fois en 92. Oui, vous avez déjà une première expérience avec des copains. Avec des copains à l'époque. Et on avait envie de le faire plutôt en famille pour revivre un petit peu l'expérience. Ouais. Qu'est-ce qui ça a été compliqué de convaitre votre épouse, votre fils ? Pas du tout, ça a été plutôt facile. Il fallait juste qu'on puisse gérer le côté travail, enfin congé en fait, parce que c'est quand même presque 5 semaines. Oui, 5 semaines de... Mais à partir de là, on a pu le faire cette année. Alors, votre fils sera également avec vous, Maxence, c'est ça ? Il a 15 ans. 15 ans. Lui, je suppose que c'est une grande aventure qui doit le motiver. Oui. Alors, on voit là en photo. Oui, c'est lui. C'est bien lui. C'est bien lui. Et effectivement, bon après, lui, il ne sait pas encore concrètement comment ça va être. Mais il a envie de vivre l'aventure avec nous. Oui. Alors, on disait c'est un concours photo. Comment ça va se passer ? En fait, il y a des challenges qui sont proposés durant toute la durée du raid ? Oui. Donc, en fait, il y a une thématique, plusieurs thématiques photos qui vont être imposées tous les 5 jours. Par exemple, on va devoir livrer 3 photos coup de cœur, 3 photos architecture, 3 photos galère. Et avec ces photos, on aura un jury qui va se réunir, un jury de professionnels, mais aussi de locaux. On aura, suite à ça, des points, et à l'issue du raid, un nombre de points qui fera qu'on sera plus ou moins bien classé. Bien classé. Alors, il y a 30 équipages qui participent, dont le vôtre. Alors, vous l'avez baptisé les Ch'ti Trolls. Ch'ti Trolls. Moi, je te l'explique. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi. Ch'ti, parce qu'en fait, on est originaire du Nord, Pas-de-Calais. Et du coup, on était fiers de notre région. Et le troll, en fait, parce que les gens des pays nordiques, en fait. Voilà, pour leur origine. L'origine des trolls, c'est la Norvège, donc ça paraît assez logique. Ouais. Alors, donc, un mois complet. Alors, la course n'est pas chronométrée, hein. C'est pas celui qui va arriver le plus vite. Non, c'est vraiment... On prend le temps, en fait, de regarder et de faire des beaux clichés. C'est une course aux images, avant tout. À côté des photos, on a aussi des points de contrôle à respecter via un roadbook journalier. Et on aura aussi un récit à réaliser sur une thématique libre qu'on n'a pas encore choisie. Voilà, donc en fait, racontez un peu en fonction... C'est vous qui choisissez, la thématique n'est pas imposée, c'est vous qui choisissez. C'est un thème libre. Oui, il faut qu'on se pose sur le sujet d'ailleurs. Alors, c'est une course, les équipages courent individuellement, mais il y a quand même des points de rencontre, des étapes où vous vous retrouvez entre équipages. C'est aussi créer un lien, en fait, entre tout le monde. Oui, alors on l'a déjà un petit peu créé parce qu'on a pu participer à un mini trek photo. Voilà, il y avait un mini challenge pour faire connaissance sur l'île-dieu au mois d'avril, avec des anciens équipages pour avoir un petit peu d'infos et avec des nouveaux. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Lyon ? On vous a demandé déjà de participer un peu à un challenge photo ? C'est la même chose, mais à petite échelle. On voit d'ailleurs les photos que vous avez prises. Oui, donc là on aperçoit effectivement des photos qu'on a sélectionnées. Et le principe, c'était la même chose. C'était d'avoir, de fournir des photos avec des thématiques et de participer à un mini concours. Donc c'était une plus petite échelle. Et on a fait un trek on a fait le GR80, donc le tour de l'île. Et c'était l'occasion aussi de partager de bons moments avec les anciens raiders. D'avoir des bons conseils, parce que comment on se prépare justement ? C'est ça quand même, ça demande une certaine logistique, parce que c'est un raid en voiture, donc déjà il faut avoir une voiture qui soit... On a commencé à s'en occuper, ça va bientôt faire 1 an, l'air de rien. Donc la première chose, c'est on a créé un site internet déjà pour avoir une vitrine,
et une page Facebook aussi pour se faire connaître. On a ensuite attaqué la recherche de sponsors. Donc c'est là où il y a aussi du travail parce qu'il ne faut pas se décourager. Mais on en a plusieurs qui sont présents sur le site d'ailleurs pour ceux qui vont nous rendre visite. Alors, mécanique. Vous parliez de sponsors, vous avez d'ailleurs lancé un financement participatif pour aider aussi, justement à la préparation. Donc, je ne sais pas si je peux le citer. Je peux le citer. Donc Ulule. Donc il est d'ailleurs actif en ce moment et jusqu'au 5 juin. On a une contrainte de temps, oui, jusqu'au 5 juin. Le principe, donc, c'est un site collaboratif, un financement collaboratif, et moyennant un don, on donne une contrepartie scandinave ou autre. Donc là, j'invite les téléspectateurs à aller faire un petit tour. Allez voir sur le site. Sur place, comment ça s'organise le logement? C'est vous qui gérez toute la logistique durant le voyage ou vous êtes aidé par l'organisation? Donc il y a Philippe et l'organisation qui va organiser certains points de chute où là on va être en collectivité avec tous les équipages. Mais on aura aussi des journées en autonomie, enfin des nuits en autonomie, où là on va devoir se débrouiller. Donc on va peut-être camper en nature, ou on va peut-être aller sonner chez l'habitant, et s'il nous accueille, tant mieux. Ce sera... Pour donner un ordre de prix aux téléspectateurs qui nous regardent, ça demande un budget de combien pour participer à un raid? Alors c'est une enveloppe globale, on va dire, de 6 000 €. À côté de ça, c'est pour ça qu'on a fait de la recherche de sponsors. Il y a un poste important, c'est le gasoil ou l'essence, puisque 10 000 km, mathématiquement, il faut mettre de l'essence. Et puis après, il y a les équipements qu'on peut essayer d'avoir avec des sponsors. Mais en gros, c'est à peu près cette somme. Voilà, et puis je signale qu'on pourra vous suivre sur le site internet Raid Paris Cap Nord des Stitrolls.fr. Voilà, où on pourra suivre tout votre parcours et ce sera à partir du 27 juillet. Bonne chance et puis vous viendrez nous montrer vos photos peut-être à la rentrée. Vous nous tiendrez au courant. Merci beaucoup et bon voyage à tous les deux.